Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul palette. Alors il n'y aura pas que de la palette, mais vous allez voir que dans la majorité des cas, si. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Vous allez voir ça par la suite. Mais avant, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte un rouge à lèvres de chez NARS. C'était de la collection Saint-Valentin. Et je porte la teinte Sandrine. Concernant mes achats, alors il va y avoir du Beauty Bay, il va y avoir du Sephora et il va y avoir du Make-up Révolution. D'ailleurs, je commence par Make-up Révolution et je me suis pris la palette, c'est la Forever Flawless, donc là c'est la Enchanted. Alors c'est celle qu'ils avaient sortie pour Halloween. Alors j'avoue que j'étais passée à côté des autres palettes Halloween. D'ailleurs je me disais bon, elle va plus être sur le site et en définitive elle y était. Donc voilà comment elle se présente. Alors oui, c'est des teintes quand même qui sont assez on va dire assez sombre, mais c'est normal pour Halloween. Je vais faire quelques swatchs, donc on va prendre lesquels. Allez, alors celui-ci m'intrigue pas mal, vous voyez c'est un noir bleuté. On va prendre ça, et allez on va prendre le troisième. Alors en plus ce que je trouve sympa, je sais pas si vous le voyez, mais il y a alors, des têtes de mort. Donc là j'ai pris 3 couleurs au hasard. Et regardez, donc là on a 2 fards irisés et un fard mat. Alors je découvre avec quoi. Alors le fard mat fait un petit peu patchy. C'est vrai que bon, ils avaient sorti pas mal de neutres ces derniers temps. Donc vous voyez, elle se présente comme ceci. Donc c'est vrai qu'elle fait comme ça très sombre. Mais bon, voilà, je suis vraiment contente d'avoir mis la main dessus. Je me suis pris également la Ultimate Ace Base. Donc là je l'ai pris en teinte light, c'est un dupe apparemment de la P-Louise. Donc écoutez, vu le prix, j'ai presque envie de vous dire, on va tester ça pour voir si vraiment c'est un dupe. Après j'avoue que je n'ai pas moi de problème pour faire tenir mes fards sur mes paupières, puisque là vous voyez j'ai quand même un maquillage qui est un petit peu prononcé et j'ai juste mis mon fond de teint concealer de chez Essence en guise de base. Donc j'ai pas mis de base spécifique et mes fards tiennent bien, mais je suis quand même curieuse de tester puisque j'ai quand même certains fards, vous savez, les fards un petit peu gras qui ont plus de mal à tenir sur mes yeux. Donc je vais tester ça, voir s'il y a une meilleure tenue ou si ça vient vraiment des fards. Et pour finir, j'ai fait, c'est surtout pour ça que j'avais été sur Make-up Révolution, puisque sur la page Instagram de Trendmore, il y avait un code promo, alors c'est pas négligeable, pour la collection. Donc c'est les Disney, moi j'ai pris Aladdin. J'adore avec Jasmine, enfin j'adore, voilà. Et comme vous voyez, c'est assez joli. Alors quand on le reçoit, le packaging en carton est comme ceci. Alors vous voyez, ça ressemble vraiment. En plus, voilà, moi ce que j'aime, c'est que quand on ouvre le packaging, on a la même chose, c'est-à-dire que c'est vraiment très joli. Et quand on l'ouvre, alors oui, il n'y a pas de miroir, mais d'un côté on a donc les fards qui se présentent comme ceci, et de l'autre on a bronzer, highlighter et blush. Donc pour les bronzers, honnêtement c'est quand même des bronzers qui ont l'air assez lumineux. Alors non pas un, mais il est assez clair, il est là. Je l'ai mis juste là, non, plus en blush que en bronzer. J'ai mis le deuxième. Là je suis pas très fan. Par contre les blushs ont l'air vraiment très jolis. Wow. Regardez, on a ce orange qui a l'air magnifique. Bon là certes j'ai fait le swatch avec les doigts, donc forcément ça fait beaucoup plus prononcé, mais alors les blushs ont l'air magnifiques. À voir si après ça s'estompe bien. Écoutez, en tout cas moi j'adore les couleurs, je trouve que c'est vraiment des couleurs qui peuvent aller à pas mal de carnations. Et concernant les fards, on a 18 fards dans cette palette. Alors on a des fards mat, des fards un petit peu irisés. Bon, on a du blanc, on a du noir, on a des couleurs de transition. Alors on a plus, ouais, on dirait qu'il y a plus de fard mat qu'autre chose, mais bon ça va pas me déranger.
Et alors, regardez ce bleu comme il est beau. Il irait presque avec ma tenue. Oh, le bleu est magnifique. Alors non, vous voyez, il est plus clair alors que dans le pad, je le vois moi beaucoup plus foncé. Bien sûr, je vais vous faire une revue sur cette petite palette. Donc là, vous avez eu l'exclusivité de quelques swatchs. Mais bon, on va faire un make-up. En tout cas, je trouve vraiment que c'est joli. Si vous aimez les palettes un petit peu collection, ben ça, je trouve que ça en fait partie. Parce que même, honnêtement, vous le mettez dans une bibliothèque, on pourrait croire presque que c'est un bouquin. Voilà pour Make-up Révolution. J'ai également fait une commande sur le site Beauty Bay. Alors vous savez, si vous m'avez suivi, que j'avais reçu il y a quelque temps une palette cassée de chez Beauty Bay. J'ai jamais pu avoir leur service client. Alors certaines m'ont dit si, tu vas voir, c'est génial. Bah écoutez, moi j'y suis jamais arrivée. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai réparé ma palette. Et puis, bon, je m'en sers, elle n'est pas non plus inutilisable. Mais bon, j'avoue que... Alors, j'ai refait quand même une commande, oui, parce que je suis têtue. Je me suis dit, on va croiser les doigts. Et entre autres, je me suis recommandé le pinceau de chez Zoeva. C'est le Concealer Perfector, c'est le 146. Vous savez que j'adore ce pinceau pour mon anti-cerne. D'ailleurs, je sais que certaines d'entre vous, dont toi Tiffen, tu n'es pas fan parce que tu le trouves trop dur. Moi, justement, j'aime bien parce qu'il est pile poil ce que j'aime. C'est-à-dire que ça fait comme un peu la pulpe du doigt et il passe vraiment bien. C'est-à-dire que sur... Enfin voilà, moi j'adore ce pinceau et je l'ai pris en double tout simplement puisque cet hiver, quand je vais laver mon pinceau, parce que moi je lave mes pinceaux donc tous les jours, et cet hiver ça va mettre un peu plus de temps à sécher. Donc pour pouvoir faire un roulement, du coup comme ça j'aurai mon deuxième pinceau. Et surtout une palette que je voulais, voilà, j'en entendais parler depuis un petit moment, c'est la Carnival 3 de chez Be Perfect Cosmetics. Alors c'est vrai qu'il y a eu la 1, la 2, je crois que la 2 est encore sur leur site, mais elle m'intéressait moins. Par contre la 3, voilà. Donc quand on l'ouvre, on a un grand miroir, hein. Donc bon, vous devez la connaître, mais c'est surtout, regardez les couleurs. Voilà, les couleurs sont magnifiques. Ah, d'ailleurs là, il y a vraiment un bleu, vous voyez, regardez, qui pourrait s'apparenter. Pigmentation, elle est... Regardez, j'ai fait à peine un petit passage. Alors vous allez me dire, bon, des fois, sur la main, ça ne veut rien dire. Là, non. Wow. Non, pas mal. Ouais. Ouais, vous voyez ce bleu, c'est un bleu cobalt il me semble. Donc franchement elle est magnifique, en plus c'est un bel objet. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont cette palette, qui ont trouvé que les fards étaient ultra pigmentés. Je crois que c'est dans la 2 où on a les highlighters, donc ça m'intéressait beaucoup moins. Donc là je voulais vraiment avoir cette palette, et en plus je trouve qu'elle est bien... Quelque part elle est bien fichue puisqu'on peut vraiment suivre les couleurs pour pouvoir se maquiller avec. Donc, et bien sûr c'est une palette de couleurs, c'est tout ce que j'aime. Je vais vous parler d'une palette de couleurs et là le truc qui n'a rien à voir, puisque là on passe chez Sephora. Je me suis commandé la palette My Revival by Richard, c'est-à-dire que c'est le youtubeur Richard qui a fait une collaboration avec Sephora. Alors vous en avez entendu parler, les palettes avaient été reçues par pas mal de youtubeurs. Moi au départ je me suis dit voilà, c'est... Et puis je me suis dit bon allez, pourquoi pas. Alors quand je l'ai commandée, elle était en promo et donc déjà c'est bien pour mon portefeuille. D'ailleurs ce qui est quand même assez sympa, c'est que pour une palette achetée, il y a 1 € qui est reversé à la cause LGTB. Donc voilà, ça fait quand même une pierre deux coups. Donc vous avez une palette, si vous pouvez l'avoir en promo, c'est pas plus mal également. Et en plus, vous faites une bonne action puisqu'il y a quand même une somme qui est reversée pour la cause LGTB. Ce qui est quand même assez important puisqu'on est en 2021 et que pour l'instant, c'est toujours pas ça. Hein. Bon, on va pas rentrer dans les débats. Allez, je vous montre la palette. Alors voilà, je vous disais que j'adorais la couleur. Oui, bon, là la couleur, excusez-moi, mais là c'est foutu. Mais je trouvais, enfin j'ai vu passer cette palette
Et je me suis dit en définitive, j'ai vraiment envie de me faire ma propre opinion, pardon. Mais vous voyez, alors elle est quand même assez nude, mais on a quand même des pops de couleurs. C'est-à-dire qu'on a ce orange, on a ce jaune un petit peu moutarde, et on a surtout ce fuchsia. Oh, les fards, ils sont tout doux. On dirait, vous savez, comme un peu de la soie. On va prendre 3 couleurs. Wow. Wow. Ah ouais, pas mal. Franchement, pas mal du tout. Là, surprise. Vous voyez, là, je suis quand même assez surprise. Alors bon, le jaune... oui, c'est le jaune que... Non, c'est pas le jaune que j'ai pris. Non, c'est l'orange. L'orange, je l'aurais vu un petit peu plus peps. Je suis en train de chercher ce que j'avais pris. L'orange, je l'aurais vu un petit peu plus peps, mais bon, ça paraît prometteur. Et avant de finir, je me suis fait une commande sur le site de Notino. Alors, entre autres, j'avais acheté pas mal de produits pour les cheveux, entre autres un soin repigmentant pour mes cheveux qui ont des tons bleus. J'avais pris également des soins pour Miss Pauline, et je me suis pris cette palette. Donc c'est la United Shade of Glitter de chez Rude Cosmetics. Alors c'est une palette que la marque, on la trouve plutôt en Belgique. D'ailleurs, écoute, je fais un gros bisou à tous nos Belges qui ont vécu des moments pas faciles, donc je pense à eux fortement. Et pour revenir à la palette, donc c'est une palette que de glitter. Alors en plus on a un miroir, ce qui n'est pas négligeable, et voici les paillettes. Alors, oui, il n'y a que du glitter, hein. Donc c'est des glitters avec, vous savez, déjà un gel liant. Alors après, moi je préfère toujours mettre quand même une base, parce que je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique. Alors bon, je prends là des couleurs un petit peu au hasard, regardez, et vous voyez. Alors bon, là j'ai étiré, mais généralement quand vous mettez des paillettes, vous les mettez et vous tapotez, comme ça tient beaucoup mieux. Et alors il y a un petit agent un petit peu gras après à voir si il sèche. Je vous dirai ça. Donc comme d'habitude, je vous ferai un retour sur ces produits-là, enfin sur ces palettes, savoir si ça vaut le coup, parce que je sais que la palette de chez Richard, on peut encore la trouver sur le site de Sephora. Alors pas forcément en magasin, ou alors pas dans tous les magasins. Et pour finir, alors c'est pas un achat, oui, mais c'est un achat pour moi. Je me suis fait 2 piercings. Alors je me suis fait le Tradus, donc le Tradus qui est juste là. Je fais attention de ne pas le toucher parce que j'ai pas les mains forcément propres. Donc je l'avais déjà de ce côté, je l'ai fait là, et à l'intérieur je me suis fait le roc. Alors je vous montrerai ça en photo. D'ailleurs, ça y est, je prépare ma vidéo où je vais vous parler de mes piercings, de mes tatouages. Alors, ce sera juste des photos, on va se calmer hein, pour certains, voilà, hein, il y en a certains qui vont comprendre. Ça sera juste des photos du tatouage, voilà, je ne vais pas vous montrer mon corps, hein, mais ça sera juste des photos du tatouage, de vous dire ce que moi j'ai ressenti, voilà, l'histoire éventuellement de chaque tatouage, et pour mes piercings, puisque c'est vrai qu'un piercing, alors un tatouage déjà ça se fait pas à la légère, parce qu'un tatouage on le garde, mais un piercing ne se fait pas non plus à la légère. Il faut pouvoir savoir derrière s'en occuper, parce que c'est quand même entre guillemets comme un petit acte chirurgical. Donc je suis en train de faire cette vidéo, j'attends juste que mon roc soit un petit peu dégonflé, parce que là je vous avoue que c'est gonflé, il a 5 jours. Donc vous voyez, il est quand même assez nouveau, donc il est vraiment à l'intérieur de l'oreille. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà dû les voir. Mais bon, voilà, je vous prépare cette vidéo. Alors ça va prendre un petit peu de temps, donc ça ne sera pas une vidéo qui va être là de suite, puisque j'ai d'autres vidéos en préparation. Et puis voilà, ça prend un petit peu plus de temps, le temps de prendre chaque tatouage ou chaque piercing en photo. Et puis voilà, donc n'attendez pas cette vidéo là de suite, parce que je sais qu'il y en a un d'entre vous qui n'arrête pas de me demander la vidéo. Mais il va falloir patienter, tout simplement. Ben oui, la patience est mère de sûreté, comme on dit chez nous. Bon allez, sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser
un petit pouce en l'air, oui même deux si vous le voulez. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, dites-moi si vous avez une de ces palettes, enfin ou un des articles que j'ai acheté. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça peut être intéressant de pouvoir échanger. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications de chaque semaine. Sur ce, justement, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Ciao!